Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission de Sian Télé. Sian, vous le savez, c'est le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. On va s'intéresser au niveau d'anglais de nos dirigeants industriels avec un témoin, Julien Escalé. Julien, bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes le directeur général de NiceWork. C'est un organisme de formation spécialisée en anglais qui est basé à Colomiers, près de Toulouse. Société que vous avez créée en 2012. Alors peut-être tout d'abord revenir sur ce fameux niveau en anglais constaté chez nos dirigeants régionaux et même nationaux. Est-ce qu'il est bon ce niveau? Alors pour 9 salariés sur 10, le constat est cruel. Ils pensent que leur carrière est freinée par l'anglais. En ce qui concerne les dirigeants, 1 sur 2 pense qu'ils feraient plus de business s'ils avaient un meilleur niveau d'anglais. Est-ce qu'ils ont raison? Alors, bon, moi je pense que oui, mais c'est pas moi qui le dis. Il y a des tests tout à fait officiels qui le montrent. D'ailleurs, à NiceWork, nous proposons de passer un test qui va venir placer le curseur sur une échelle qui va montrer un niveau souvent un petit peu plus modeste que ce que les gens pensent sur eux-mêmes. Alors, vous proposez à NiceWork des formations en anglais, formations évidemment incontournables lorsqu'on a un métier de dirigeant, lorsqu'on fait de l'industrie ou tout simplement de l'international. Quelle est la méthodologie que vous mettez en place lorsque quelqu'un vient vous voir pour de la formation? Alors, les gens viennent nous voir déjà soit parce qu'ils ont un besoin précis, parce qu'ils ont en fait une urgence, par exemple aller participer à une réunion à l'étranger, aller négocier, assister à une conférence, ou parce qu'ils doivent utiliser de l'argent de la formation. Alors notre méthodologie, nous, très loin de l'enseignement scolaire, se propose déjà dans le format de ne pas avoir des petits goutte à goutte, par exemple 1h30 par semaine, mais plutôt des formations qui sont compactes et qu'on pourrait apparenter à des formations, je sais pas moi, sur la sécurité, des formations premiers secours, de la formation, pas des cours d'anglais. Et puis après, l'accent est mis sur les objectifs. Si la personne doit participer à une conférence, si la personne doit faire une présentation orale, on ne va pas lui faire perdre de temps à lui parler de Brian is in the kitchen ou des choses comme ça, quoi. Where is Brian? In the kitchen. Il est toujours dans la cuisine, cet idiot. Alors avec nous, il est plutôt in the office. Brian is in New York, in the office. Ok. Alors, vous avez évidemment des enseignants formateurs. Quel profil ils ont, ces enseignants? Alors, bien sûr, une pipe, un pantalon en tweed et une casquette. Non, on n'a pas du tout des professeurs. Alors, tous les formateurs sont anglophones. Ça, c'est un prérequis. Je pense que c'est un plus. Et puis, les clients l'attendent. Ils ont une deuxième particularité qui n'est pas négligeable, c'est qu'en fait, ils viennent du monde du privé. Nous, quand on recrute, on ne fait pas travailler quelqu'un parce qu'il a un joli diplôme. Ils ont tous eu un parcours, ils ont eu des responsabilités, ils ont souvent été cadres dans des entreprises ou aux États-Unis ou en Angleterre, en tout cas dans un pays anglophone. Ouais. D'accord, donc ce sont des gens qui sont déjà rompus au business, tout simplement. Ils savent ce que c'est une deadline, ils savent ce que c'est une facture, ils savent ce que c'est un client qui n'est pas content, ils savent ce que c'est la production, et puis ils savent ce que c'est aussi un temps assez réduit pour préparer des choses, ce qui fait que nous, dans le format de nos prestations, les formations vont s'adapter quand même au plus près de la réalité des dirigeants. Revenons sur les formats, on est sur des sessions de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Alors on a imaginé des modules de 2 jours, plus n'aurait pas été inintéressant. Maintenant c'est un petit peu dur à caser dans les emplois du temps de gens qui sont très occupés. Alors ce qu'on propose, c'est des formations de 2 jours sur des objectifs précis et puis libre aux participants, libre aux stagiaires de venir fabriquer sa formation avec, moi je prends le module qui va me permettre de mettre à plat les bases de l'anglais, le module réunion parce que je vais faire une réunion, puis le module présentation orale puisque je vais aller défendre un appel d'offres pour Airbus par exemple. Alors évidemment, cette formation, elle peut être financée dans le cadre des comptes personnels de formation. Il y a eu une réforme de la formation professionnelle ces derniers temps. Vous-même, vous restez de toute façon dans un cadre officiel, j'allais dire. Bien sûr, alors NiceWork est un organisme de formation qui est certifié. Nous pouvons travailler dans le cadre de tous les schémas de prise en charge. Vous parliez du CPF. Oui, depuis le 1er janvier, à l'initiative du salarié ou parce qu'on lui suggère de le faire marcher, ce compte personnel, les salariés
vont venir bénéficier d'heures qui leur sont allouées. Donc c'est assez transparent en termes de prix. Les prises en charge facilitent beaucoup, c'est vrai, notre business. Alors Julien, quel conseil peut-être pour terminer vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans la pratique de l'anglais? On va dire quelqu'un qui a appris Boyan en 5e, 4e, oui, qui a un petit peu oublié tout ça, mais qui se rend compte aujourd'hui que pour son activité c'est important. Bon, alors le conseil numéro 1, bien sûr, c'est d'essayer de partir dans un pays anglophone, environ 6-8 mois. Ce que je pense qui est difficile à faire, c'est pas réaliste. Maintenant, se lancer dans un apprentissage très linguistique, c'est long, c'est périlleux, les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous. Ce que je conseille, quelqu'un qui a besoin de travailler en anglais, c'est d'avoir des objectifs très précis, de pouvoir mesurer les progressions avec un niveau de départ, un niveau d'arrivée avec des temps intermédiaires, de manière à créer une progression qui soit concrète. Donc en résumé, des objectifs précis et puis un investissement personnel parce que bon, il n'y a jamais de miracle. D'accord, donc c'est intéressant parce que d'avoir des engagements et des objectifs précis, ça permet de garder une certaine motivation dans la progression de sa pratique de l'anglais. Bien sûr, on développe aussi un outil de e-learning qui permet d'apporter flexibilité. C'est aussi plus intéressant en termes de coût, le e-learning. Le problème du e-learning, c'est souvent l'assiduité, la perte de motivation, comme vous disiez. Avec l'outil que l'on propose, qui est sympa, qui est ludique, qui permet d'avoir de l'assiduité. L'assiduité va se transformer en motivation, en tout cas, qu'il n'y a pas de déperdition de motivation. Et on arrive à des résultats. C'est vrai qu'il faut jouer sur la motivation. Et en combien de temps on peut maîtriser ou progresser dans sa pratique de l'anglais? La pratique de l'anglais, c'est assez général. Mais pour avoir des résultats précis, je pense que 4 jours très ciblés vont vous permettre, par exemple, de pouvoir répondre au téléphone, chose qui peut paraître un petit peu très très difficile. Hein. Lundi, on commence, vendredi, on est bilingue. Non, mais répondre au téléphone, faire un mail, faire une présentation orale, négocier, c'est possible en très peu de temps. Très bien. Écoutez, Julien, merci pour ces éclairages. Et évidemment, on vous souhaite bonne chance dans la pratique de l'anglais. Merci.